La deuxième semaine de négociation a démarré depuis maintenant 48 heures. Est-ce que vous êtes toujours optimiste pour la conclusion d'un accord juridiquement contraignant ? On est toujours optimiste à la Fondation parce que nous, on sensibilise, on éduque les générations futures, les enfants. Donc on est obligé d'être optimiste. Optimiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord, s'il est conclu, c'est tant mieux. S'il n'est pas conclu, il y aura au moins les bases et nous attendons à Marrakech pour pouvoir le conclure. Parce que si on n'est pas optimiste, à ce moment-là, on baisse les bras et vis-à-vis des enfants qu'on éduque à l'école, au niveau de la Fondation, on perd notre image qui est celle d'aller toujours de l'avant. Bien sûr, il faut être concret, il faut ne pas tirer des plans sur la comète, mais il faut savoir qu'il y a quand même des signaux que nous voyons sur le terrain. C'est une prise de conscience de l'ensemble de la société qui obligera les gouvernements et les politiques à prendre des mesures. Très bien. Le Maroc a fait de gros efforts, a présenté un projet très concret. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire aux équipes de négociateurs qui, elles, freinent pour la conclusion de cet accord ? C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est de voir effectivement les dégâts. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de représenter le Maroc à Kyoto. J'étais en charge de l'environnement et on avait un enthousiasme à l'époque. Et depuis Kyoto jusqu'à aujourd'hui, que de dégâts parce que effectivement un certain nombre de gouvernements n'ont pas pris l'importance de ce qui va se passer. Aujourd'hui, on le voit et tout le monde le sait que s'il n'y a pas, un effort de chacun, on va à la catastrophe. Le Maroc accueillera la COP22. Est-ce que vous pensez que le Maroc joue aujourd'hui un rôle particulier dans cette COP21 ? Est-ce qu'il est d'ores et déjà à une place de leader ? Le Maroc a toujours joué un rôle de facilitateur dans les grands événements. À Marrakech, c'est signé la fameuse convention du GATT. Et donc nous espérons que le Maroc reste un leader parce qu'il est à la confluence d'un certain nombre de régions, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, et donc il peut jouer ce rôle de facilitateur, d'amener les gens à concilier leurs points de vue. Et pour arriver à ça, il a fait l'effort pour pouvoir parler et ne pas se reprocher des choses. Merci beaucoup, Monsieur Tchouani.